L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 30 septembre 2020. COVID-19. 25 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet demande au gouvernement Legault de faire de la MRC de Lillet une zone d'exception de la région de Chaudière-Appalaches. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny réclame également au gouvernement Legault de faire des MRC de Montmagny et de Lillet une zone d'exception. Un nouveau véhicule d'intervention à la caserne de Saint-Philippe-de-Léry. Tous les IGA de Chaudière-Appalaches retirent définitivement les sacs de plastique aux caisses. Québec prêt à adopter l'application Alerte COVID-19 et au sport. Excursion en milieu isolé. La prudence est de mise, selon la Sûreté du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 29 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 25 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1266 personnes infectées. 23 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 902. Un décès supplémentaire portant à 19 le nombre total en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches et la résidence offrent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur font part de leur soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 20 cas au total pour 18 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 2 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 24 cas au total pour 18 guéris, dont 6 cas actifs actuellement. Résidence privée pour aînés, Jazz de Lévis, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents, 12 actifs chez les travailleurs ainsi que 5 décès cumulatifs. Suite à l'annonce de lundi par le gouvernement Legault, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet voit ces deux MRC monter d'un palier, soit le rouge pour Lillet et l'orange pour le Kamouraska. D'ailleurs, pour la MRC de Kamouraska, cette annonce surprend la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet au plus haut point, alors que les cas ont diminué de façon significative depuis l'éclosion au début du mois de septembre.
Pour l'îlet, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet demande au gouvernement Legault de faire de la MRC de Lillet une zone d'exception dans la région de Chaudière-Appalaches. Depuis le début de la pandémie, les courbes de cas déclarés dans la MRC de Lillet et dans celle du Kamouraska ont toujours maintenu des trajectoires similaires, et ce, même encore aujourd'hui. C'est pourquoi la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet demande au gouvernement Legault de considérer la MRC de Lillet comme une zone d'exception et éviter ainsi les fermetures d'entreprises et les mises à pied qui feront mal à l'économie locale. Il en va de la survie de notre économie locale et des entreprises de la région. Les deux MRC sont interreliés. On l'a constaté lorsqu'il y avait un barrage, à quel point ces deux MRC contribuent à l'économie de l'une et de l'autre. C'est notre devoir de représenter la MRC de Lillet et ses entreprises en ce sens, mentionne la directrice générale Nancy Dubé. Depuis les cas d'éclosion de début septembre, les habitants de nos deux MRC ont déjà fait des efforts considérables et ont fait preuve d'une grande sagesse en diminuant leurs contacts sociaux. La preuve étant que les cas actifs ont descendu de jour en jour. Rappelons qu'en date du 28 septembre, la MRC de Lillet n'avait que 2 cas actifs et que la MRC du Kamouraska, 6. La Chambre de commerce demande au gouvernement de faire en sorte de gérer la situation par MRC et d'encourager les efforts déjà faits par les commerçants et la population de ces deux régions, plutôt que de les pénaliser pendant 28 jours supplémentaires, ajoute le président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Vincent Bérubé. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet compte bien mettre les efforts pour que cette demande soit entendue et espère que d'autres instances de la région joindront leur voix à la sienne pour faire avancer ce dossier. Toujours dans le même ordre d'idées, le premier ministre du Québec, François Legault, qui annonçait lundi dernier qu'à compter de jeudi, la communauté métropolitaine de Montréal, la région de Chaudière-Appalaches et celle de la capitale nationale, à l'exception de Portneuf et de Charlevoix, passeront en zone rouge, soit le niveau d'alerte maximal. Ainsi, du 1er au 28 octobre, les bars, les salles à manger des restaurants, les salles de spectacle, les cinémas, les musées et les salles de réception devront fermer. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est étonnée du passage en zone rouge du territoire des MRC de Montmagny et de Lillet et du fait qu'elles ne sont pas d'emblée considérées comme des zones d'exception. En effet, ces MRC dénombrent très peu de cas actifs comparativement à d'autres secteurs de la région de Chaudière-Appalaches. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny réclame donc au gouvernement Legault, à l'instar de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, que les MRC de Montmagny et de Lillet soient considérés comme des zones d'exception, et ce, le plus rapidement possible. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est par ailleurs très inquiète de l'impact dévastateur des nouvelles restrictions sur les entreprises touchées. Alors que la très grande majorité des propriétaires de restaurants, de salles de spectacle et de lieux de rencontres sociales ont fait preuve d'une grande discipline, on leur demande aujourd'hui de suspendre leurs activités pour 28 jours. Cette demande est très lourde de conséquences pour nos entreprises, a déclaré Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Également, nous demandons au gouvernement d'améliorer la divulgation des données sur cette nouvelle éclosion. Nous devrions savoir où ont lieu les contaminations et dans quelle mesure les lieux d'emploi sont sécuritaires. Les témoignages que nous recevons du terrain indiquent que les employeurs et les employés dans notre MRC se comportent de façon exemplaire, a poursuivi Maître Annie-Pierre Labrie. Bien que l'on comprenne l'importance de ces mesures, c'est malheureux de devoir revenir en arrière dans ces régions. Les entreprises ont déjà passablement souffert des derniers mois. De nombreux propriétaires d'entreprises et leurs employés ont traversé des périodes difficiles, avec de nombreux sacrifices. Il ne faudrait pas les oublier dans les prochains jours, a déclaré Charles Milliard, président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny souhaitent que le gouvernement donne suite rapidement aux propos du premier ministre indiquant qu'une compensation était envisagée pour les secteurs touchés par les annonces récentes. D'ailleurs, vendredi à notre émission, nous recevrons Annie-Pierre Labrie, qui est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, pour nous éclairer un peu plus sur l'initiative de la Chambre de commerce de demander que la MRC de Montmagny soit déclarée zone d'exception. Une toute nouvelle autopompe dessert maintenant le secteur de Saint-Philippe-de-Néry. On en parle dans quelques instants après. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal est fier d'annoncer, par voie de communiqué, l'achat d'une toute nouvelle autopompe afin de desservir adéquatement le secteur ouest de son territoire. Cette autopompe citerne sera disponible au point de service de la caserne de Saint-Philippe-de-Néry. En plus d'être un véhicule pouvant servir au transport d'eau dans les secteurs non protégés en réseau de bornes incendie, le camion châssis possède l'avantage d'avoir une cabine d'équipe, ce qui permettra à 5 pompiers à la fois de se rendre sur les lieux d'une intervention. Des sièges spécialement aménagés intègrent des appareils respiratoires afin d'accélérer la préparation des pompiers lors d'un déplacement. C'est un projet qui a demandé une analyse précise, une conception du devis de construction, de l'appel d'offres afin de trouver un fournisseur chevronné. Près de 2 ans de travail ont été nécessaires. Le mandat final a été confié à la firme Camion Carl Thibault de Pierreville. Le camion a été mis en service officiellement le 24 septembre dernier. Le remplacement de l'autopompe principale de la caserne de Saint-Philippe-de-Néry était devenu nécessaire, car ce véhicule avait atteint 20 ans d'utilité. L'ancienne autopompe a été redéployée vers la caserne de Saint-Pascal, où elle remplacera un camion citerne construit en 1975. La brigade de Saint-Pascal profitera de l'ajout de cette nouvelle unité pour harmoniser les identifications de tous les camions de sa flotte, arborant bien sûr le nouvel écusson du service intermunicipal de sécurité incendie, redessiné en 2017. Le 1er octobre, demain, marquera une journée importante pour tous les IGA de Chaudière-Appalaches ainsi que ceux du Québec et du Nouveau-Brunswick, puisque ce sera désormais officiel. On ne trouvera plus de sacs de plastique à usage unique dans aucun des magasins. Le retrait des sacs de plastique a dû être retardé de quelques mois en raison des nouveaux enjeux auxquels les IGA ont eu à répondre, mais la bannière est aujourd'hui prête à étendre cette initiative dans l'ensemble de son réseau de marchands. Il est important de préciser ici que le IGA est, à la base, une industrie très axée sur la salubrité et la sécurité alimentaire et que pour eux, c'est une priorité absolue. Par ailleurs, la décision de retirer les sacs de plastique ne compromet en aucun cas la salubrité, la santé et la sécurité alimentaire
pour les clients et les employés. Rappelons que sur l'île de Montréal, le retrait des sacs de plastique à usage unique aux caisses a été fait il y a maintenant un peu plus d'un an et que ceux-ci n'ont pas été réutilisés, et ce, même au plus fort de la crise de la COVID-19. Cette initiative permettra également de détourner des sites d'enfouissement plus de 182 millions de sacs annuellement. Et cela représente, tenez-vous bien, 3 670 tonnes de plastique, soit l'équivalent de 2 442 voitures de 1,5 tonnes chacune. Le gouvernement Legault se donne encore quelques jours pour conclure sa discussion sur l'application Alerte COVID avec les partis d'opposition et mettre la dernière main à son plan de communication lié au déploiement de l'application au Québec. Selon le Journal de Québec, dans les faits, il est déjà possible de le télécharger sur son appareil mobile. Le ministre Dubé a expliqué qu'il aurait préféré une solution québécoise, mais, compte tenu du temps de développement requis, se rabattre sur l'application fédérale était la bonne décision à prendre. Surtout, l'application est simple à utiliser, déjà disponible et payée par le gouvernement fédéral, a justifié à son tour le premier ministre Legault. Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec adopte l'application Alerte COVID. C'est une bonne nouvelle, a réagi le lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, qui pressait le Québec d'imiter l'Ontario. Conscient que les nouvelles restrictions annoncées la veille ont été reçues comme un coup de masse par plusieurs, le premier ministre Legault a lancé mardi un cri du cœur aux jeunes de moins de 30 ans qui représentent maintenant près de la moitié des nouveaux cas. Une bonne partie de la solution est entre vos mains et il y a des vies qui sont en danger, a insisté M. Legault. Si vous attrapez la COVID, vous risquez de la transmettre à vos parents ou vos grands-parents, a-t-il ajouté. Il faut donner un très gros coup de barre actuellement, a soutenu de son côté le directeur national de santé publique, le Dr Arruda. Le premier ministre précisera, en fin de journée mercredi, comment les forces policières pourront assurer le respect des nouvelles directives. M. Legault a réitéré mardi que les policiers ne pourront pas entrer dans les maisons sans mandat. Ils auront toutefois accès à des constats dits portatifs signifiés sur le champ et pourront intervenir lors de manifestations si le port obligatoire du couvre-visage n'est pas respecté. Quant au dévoilement des modalités de l'aide promise aux restaurants, bars et théâtres qui sont forcés de fermer à compter du 1er octobre, c'est une question de quelques jours, a-t-il laissé planer. Le chef caquiste a évoqué le risque associé au contact prolongé, soit celui de 10 minutes et plus, dans une même pièce, pour justifier leur fermeture pendant 28 jours. Pendant ce temps, les gyms, notamment, pourront rester ouverts. L'alerte COVID, c'est une application fédérale lancée le 31 juillet dernier en Ontario qui n'utilise pas le GPS et ne suit pas votre position. N'utilise la technologie Bluetooth que pour échanger des codes aléatoires avec les téléphones à proximité. N'a aucun moyen de connaître votre emplacement, votre nom, votre adresse, vos contacts, les informations de santé. Il envoie une notification lorsque vous avez eu un contact étroit avec une personne ayant signalé un test positif à l'application. Les provinces qui l'utilisent actuellement sont l'Ontario, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et le Labrador. Les provinces qui se sont engagées à l'utiliser, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Les discussions sont en cours avec le Manitoba et la Colombie-Britannique, qui est présentement en période d'élection. Dans quelques instants, les sports. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière,
t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, la Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d'un secteur éloigné n'est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année, des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu'ils n'ont pas pris les précautions d'usage. Avant d'envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants. Avant de partir, assurez-vous de préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d'arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en 2 copies et vous devez en laisser une à un de vos proches avant de partir. Vous dotez d'une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réappropriez les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation comme les GPS, boussoles et autres. Maîtrisez les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser, la marche, l'embarcation nautique ou autre. Être en mesure d'utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants. Un outil de communication tel qu'un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type spot ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d'un endroit isolé. N'oubliez pas de noter et d'emporter le numéro de téléphone des services d'urgence de la région où vous vous trouvez. Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l'aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. Pendant votre excursion, donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. Marquez votre passage à l'aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. En cas de problème, tentez de vous construire un abri. Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleurs vives sur le sol. La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure « Orientez votre excursion » pour vous aider à bien préparer votre activité de plein air. On sait que la chasse est déjà commencée, alors il y aura beaucoup de monde dans les boisés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 635 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, les temps ont bien changé parce qu'on vous avait prédit qu'au cours des prochaines heures, hier on vous en a parlé, que le temps changerait, le temps gris qui s'annonçait, et également du temps très venteux, c'est ce qu'on aura au cours des prochaines heures. D'abord, regardons l'image radar qui parle d'elle-même, cette dépression qui atteint tout le Québec avec des périodes de pluie parfois forte. Donc, il y a une alerte, un avertissement pour notre secteur émis par Environnement Canada pour de la pluie parfois forte. On parle de 40 à 70 mm de pluie au total qui sont prévus jusqu'en fin de journée de ce mercredi. Donc, des inondations qui sont possibles par endroits dans les basses-terres. Donc, ce que ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, de la pluie, des vents devenant du sud-est à 50 km/h avec des rafales à 80 ce matin, et puis du sud-ouest de 40 avec des rafales à 70 km/h tôt en après-midi, maximum de 18 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averse, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60, minimum de 12 degrés. Pour demain, cette première journée du mois d'octobre, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse en après-midi, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum frais de 15 degrés pour demain jeudi. Pour vendredi, du temps nuageux, 30 de probabilité d'averse avec un maximum frais, pour ne pas dire froid, de 9 degrés. Pour la fin de semaine maintenant, on annonce une belle fin de semaine. Ce sont les prévisions à long terme, ça peut changer, mais pour l'instant, on nous dit que pour samedi, le temps se dégagera, donc il y aura alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 11 degrés. Et pour dimanche, du soleil, mais ce sera des températures sous les normales de saison avec maximum de 10 degrés. La semaine prochaine, ça va débuter avec du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse et maximum de 10 degrés. Et pour mardi, nuageux avec un maximum de 13. Parlant des normales de saison, les normales actuellement sont de 13 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h40 ce matin et se couchera à 18h24, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2010, 22,7 degrés, la plus froide, 0 en 2017. On a reçu 2,8 mm de pluie au cours des dernières heures. On a enregistré hier, je ne sais pas si c'est un record battu, 27,4 degrés. C'était vraiment chaud et humide hier pour le 29 septembre. Et il a fait 14,4 degrés la nuit dernière. La pression barométrique est à 99,7 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée, à 98 %. Et les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 12 km/h. Il fait actuellement 16 degrés sous la pluie. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 11h53 ce matin, haute à 17h30 et de nouveau basse à 23h58. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Alors, je vous rappelle cet avertissement de pluie, 40 à 70 mm de pluie pour aujourd'hui mercredi et des vents quand même très forts au cours de la journée. La
Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le 30 septembre. Eh bien oui, c'est la dernière journée de ce mois de septembre. C'était le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 30 septembre. Bonne fête à Gaëtan Cloutier. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, Gaëtan Cloutier. Aujourd'hui, 30 septembre. Bonne fête à Janine Tanguay. C'est vos enfants, vos petites filles et votre arrière-petit-fils qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire, Janine Tanguay, aujourd'hui, en ce 30 septembre. Bon anniversaire, aujourd'hui, 30 septembre, à Maxime Saint-Pierre de Montmagny. Bon anniversaire, Maxime. Et si vous regardez du côté provincial et national, c'est l'anniversaire à une de mes bonnes chanteuses, celle qui a popularisé L'homme de ma vie, Diane Dufresne, chanteuse québécoise. Elle a 76 ans aujourd'hui. Julie Drolet, animatrice spécialisée en information à RDI de Radio-Canada. Martina Higgins, ex-championne de tennis, 40 ans. Marion Cotillard, actrice française, 45 ans. Manuel Tadros, auteur, compositeur et acteur québécois, 64 ans. Monica Bellucci, actrice italienne et mannequin, 56 ans. Et Johnny Mathis, quel chanteur! Il a 84 ans aujourd'hui. Donc, Johnny Mathis qui fête son anniversaire aujourd'hui. Les disparus de ce 30 septembre, en 2019, René Mella, 93 ans, l'un des derniers membres des Compagnons de la chanson de 1950 à 1981. En 2018, Maurice Barrette, 62 ans, gardien de but des Remparts de Québec de 73 à 76. En 2017, Raymond Lebrun, 85 ans, journaliste sportif québécois à la télévision de Radio-Canada. En 2016, un de mes commentateurs sportifs que j'aimais bien, Lionel Duval, 83 ans, qui a animé pendant des années la soirée du hockey à Radio-Canada. Donc, le décès en 2016. Voilà. En 2014, Martin Lewis Pearl, 87 ans, physicien américain. En 2012, Barbara Ann Scott, 84 ans, patineuse artistique. En 2011, Pierrette Jobin-Rondeau, 76 ans, fondatrice et présidente de la Maison du Gibier. En 1997 est décédé Louis Chassé, 72 ans, journaliste et commentateur sportif de Québec pendant des années à Radio-Canada de Québec. Voilà, ça complète les anniversaires. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous rejoindre, 241-1313, poste 229. Dans quelques instants, Christian Noël est avec nous pour notre chronique culturelle. On aura bien des choses à jaser avec Christian par rapport à toutes ces annonces du premier ministre Legault. Également, il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et on reçoit aujourd'hui M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec, qui viendra nous parler de tout ce qui se passe concernant la COVID. Et il y aura les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose pour d'ici à la fin de notre émission. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle.
La semaine dernière, à la même heure, lors de notre dernière chronique culturelle, on annonçait là, maintenant, 20 spectacles qu'on avait préparés pour vous, et de façon vraiment là, spéciale pour justement compenser depuis le mois de mars qu'il n'y a pas de spectacle à Montmagny. Alors, Christian Noël et son équipe avaient organisé une vingtaine de spectacles qu'on appelait là maintenant pour vous divertir et avec tous les moyens qu'on avait à notre disposition. Et lundi, le premier ministre a décidé que non, il n'y aurait pas de là maintenant, il n'y a plus rien là. Non, ben c'est pas juste à Montmagny, hein. Il n'y en a pas nulle part au Québec. Mais moi, je parle toujours pour ma région. Oui. C'est pas plus drôle au Québec. Effectivement. Mais la première question qui me vient à l'esprit, Christian, comment on a reçu ça lundi, cette nouvelle-là? Évidemment, pas très bien. On ne peut pas se réjouir de fermer pendant un mois, comme on l'a été pendant plusieurs mois. Écoute, il y a des choses qu'on comprend mal là-dedans. Pourquoi aujourd'hui, tu peux aller au gym ce midi, tu peux aller te faire masser après-midi puis te faire couper les cheveux en fin de journée? Si tu es peut-être proche de quelqu'un, c'est bien là. On a fait la démonstration dans toutes les salles de cinéma et de salles de spectacle depuis le début de la réouverture qu'on pouvait agir de façon sécuritaire. On a pris des images, on l'a montré aussi. Les gens gardent leur masque, les gens s'assoient, écoutent un film à 2 mètres de distance, écoutent un spectacle à 2 mètres de distance. Le problème, c'est sans doute les rassemblements derrière tout ça. T'sais. Mais nous, on était justement au moment, en fait, dans la journée où on a appris ça, en train de finaliser notre plan d'intervention, on va dire, sanitaire pour nos spectacles, avec des chemins très, très bien tracés, avec, évidemment, le nettoyage des mains, les masques, comme je te l'avais mentionné, on avait aussi même la possibilité de précommander les consommations. Donc, dans le fond, les gens arrivaient, il y avait à peu près pas de contact à part avec la poignée de porte en rentrant, où on avait de toute façon prévu quelqu'un pour nettoyer entre chaque personne. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on peut faire de plus. C'est décevant. Nous, on était prêts à faire ça. Et puis, ce qui est pas décevant, c'est la réponse du public, par exemple. Parce qu'on s'accroche à des choses qui fonctionnent bien. En général, nous autres, on est plus du genre optimiste que négatif, même si on aurait toutes les raisons de l'être. Tu sais, juste dans la journée de lundi, Michel, on avait vendu 14 billets pour le show de Mike Ward. 14 billets, si on met ça dans une année, c'est pas grand-chose. En une journée pour un spectacle, c'est pas mal. Dans cette journée-là, on avait vendu à peu près une 40aine de billets, dont 14 pour un seul spectacle. Tous les shows se vendaient tranquillement. On avait de très bons commentaires. Les gens nous font confiance. Ils venaient au cinéma. Ils avaient hâte de venir au show, Michel. Fait que, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend acte de ça, puis on n'a pas le choix de faire avec le prochain 28 jours. Mais est-ce que ça va être 28 jours? Je ne penserais pas. OK. Alors, on le sait, là, on en a parlé dans les nouvelles que la Chambre de commerce de Montmagny qui demande que Montmagny soit désigné zone d'exception, là, comme Charlevoix et Portneuf. Moi, je trouve qu'il est un peu tard pour le faire parce qu'à partir du moment où on est déjà dans le rouge, c'est pas sûr que le premier ministre va reculer. De toute façon, on recevra la présidente de la Chambre de commerce cette semaine, on va lui poser la question. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, Christian, c'est tous ces spectacles-là que tu avais organisés, là, on fait quoi? Oui. Parce que je sais, vous avez travaillé fort là, pour en arriver à faire des étirements, là, pas mal bon là-dedans. Là. Convaincre des producteurs, convaincre des artistes de venir chez nous parce qu'ils se disaient, tu sais, j'aime peut-être mieux pas sortir tout de suite, on va attendre. Là, je te confirme qu'il y en a un méchant paquet qui voudront plus en faire de show pour un bout. Il y en a que ça va être pour la prochaine année, là. Certains artistes... Il y en a plusieurs qui peuvent se le permettre. Moi, j'ai écouté hier Paquin, là, qui disait que lui est capable de faire un bout sans faire de spectacle. Là. Oui. Oui. Dans l'émission La Tour. Si tout le monde fait ça, on n'est pas prêt de revoir des spectacles à Montmagny? Au Québec en général, tu as raison. Tu sais, les très petits artistes, exemple, je sais pas moi, batteurs d'un tel groupe ou guitaristes de tel autre, ils vont peut-être se dire, je vais attendre la PCU, je vais rester là-dessus en attendant. Puis les plus gros, ils sont déjà plein d'argent, alors ils vont juste l'être un petit peu moins cette année. Mais ça fait en sorte que la vie culturelle s'effondre, en fait, partout au Québec. Puis c'est pas la faute du gouvernement, Michel, la pandémie. Ce qui est difficile maintenant, c'est l'application des mesures. C'est pas toujours juste. C'est pas toujours juste, mais en même temps... On parlait des gyms qui sont ouverts aujourd'hui. Ouais. Bon, dis-moi, c'est quoi la différence entre un gym et... j'ai rien contre les gyms, en passant. Non. Mais on dit que les gyms sont ouverts. Et on ne peut pas aller dans une salle de spectacle tu ne peux pas t'asseoir en arrière. Il y a l'espace en arrière, il y a l'espace en avant, il y a l'espace des côtés.
Ça prend quoi pour... Là-dedans, moi, je pense on fait partie de la vague de sacrifiés de celle-là là, avec les bars et les restaurants. Parce que dans les bars et les restaurants, mais forcément, il y a des rapprochements un peu plus. Puis imagine-toi, pour le dire en français, le chialage si on avait fermé les bars et les restaurants, mais pas les salles de spectacle. Fait il faut être logique là-dedans. C'est probablement ce que le gouvernement a essayé de faire, d'être logique dans tout ça. Mais le résultat est le même, en fait. Peu importe comment on le prend, c'est que pour nous, là, c'est encore une fois, on recommence. On recommence le fait de ne pas faire de spectacle, de déplacer des shows, annuler, rembourser, une mécanique dont on se passerait bien. Puis tout le monde a vu ses problèmes, que ce soit une entreprise manufacturière ou autre. C'est juste que nous autres, on est en général les premiers tout le temps touchés de ça. C'est ça aussi qui fait mal. Puis ça devient difficile aussi de convaincre à un moment donné les gens de faire confiance en rachetant des billets, parce que même si nous autres on fait tout ce qu'il faut, c'est pas nous autres qui décident, effectivement. Bon, Christian, tu avais déjà une programmation de fête pour l'automne 2020. Oui. Tu as reculé, tu as refait une programmation pour, là maintenant, avec les moyens du bord, pour présenter quoi, pour avoir au moins des activités pour les Arts de la Scène cette année. Oui. Ça marche pas. Là, ça va être quoi ta décision? Qu'est-ce que tu fais? On se dit... je sais que tu es le genre de gars qui retombe toujours sur ses pattes. Là. Alors, tu fais quoi? Oui. Tu sais, hier, il y a quelqu'un qui me disait « Pourquoi vous avez fait ça? Vous auriez donc dû attendre. » Et puis, imagine-toi à l'inverse, si on n'avait pas eu de deuxième vague comme celle-ci, puis on n'avait pas été fermé, puis on n'avait pas fait de show. Je me serais fait dire « Pourquoi vous n'avez pas fait de show? » Il y a toujours quelques gérants d'estrade pour nous donner des conseils. Puis, tu sais, j'entendais quelqu'un hier qui disait aussi « Ah ben c'est long avant d'être appelé. Moi, vous m'avez envoyé un courriel au mois de juin pour rembourser les billets. » Juste pour te donner un exemple, on avait presque 20 000 transactions à faire, Michel. Il en reste moins de 2 000. Là. Donc, de transférer des billets d'une salle à l'autre. Alors, c'est dommage, il faut être patient. Puis la personne nous disait « Ah, au Grand Théâtre, c'est bien mieux. » Bon, au Grand Théâtre, il y a une équipe de 15 personnes, Michel, à la billetterie à temps plein. J'aime la comparaison. Nous autres, on a une personne d'habitude qui n'est pas là actuellement. Alors, il y a 0 personne à billetterie. Fait que c'est sûr qu'il y a des délais, puis il y a une compréhension, puis avec les années, je te dirais, moi, j'ai arrêté un peu de critiquer le monde, puis de me mettre un peu dans les souliers des autres. Tu es en affaires depuis des années, les gens sont en affaires. Des fois, avant de faire un commentaire sur Facebook, avant de faire un commentaire à des gens, pensez donc 2 minutes à ce que vous dites. Tu sais. Quand il y a 20 000 transactions à faire, puis on a presque fini, dans le fond. Là, je dirais dans quelques jours, on aura terminé tout ça. C'est pas une mince affaire, là, tu sais, mettons, Michel, t'achètes 8 billets dans l'année de spectacles différents avec ta femme. Ça nous fait 16 transactions à faire différentes. Ça se fait pas d'une shot, là. Alors, ça prend du temps, puis, tu sais, je dirais, c'est sûr que ça va toujours être mieux dans une grande ville avec une grosse équipe puis un budget de fonctionnement annuel incroyable. On n'est pas là. On a fait des miracles depuis 20 ans, puis on recommence à chaque fois qu'on peut. Fait que pour te répondre, en fait, vraiment, c'est on va se donner un petit 48 heures pour se revirer de bord, puis on va vous annoncer des choses d'ici à vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on restera pas sans rien virtuel, faire. Là. On peut faire ça, mais tu sais, c'est pas tous les artistes qui veulent. Un humoriste, là, imagine-toi dans une salle vide, tu le sais, t'es dans une salle toi-même tout seul, mais tu parles à des auditeurs. Là, on est dans un show d'humour où la paye, à part l'argent, c'est le rire en premier. Les humoristes, ils vont voir les gens. Ah oui. Fait que là, tu fais 1h30 de show, t'as personne qui rit dans la salle. Ça te tente-tu vraiment de faire ça? La plupart des humoristes, c'est non. Alors, ils vont faire peut-être des capsules web, des trucs comme ça, qui vont tourner très courtes, mais pas 1h30 de spectacle devant une salle de 500 personnes complètement vide. Est-ce que ça pourrait plus être des shows musicaux? Peut-être plus, peut-être aussi. Parce que la musique s'écoute mieux en virtuel. Là. Effectivement, mais c'est aussi dur pour les chanteurs et chanteuses et musiciens de jouer, et puis tu finis ta chanson. Là. Ils n'ont pas la réaction. Il n'y a aucun applaudissement dans la salle. Tu as un technicien à l'autre bout, caché derrière son plexiglas avec son masque. Fait que côté ambiance, on a vu mieux. C'est pas tout le monde qui accepte de faire ça. Alors, on travaille là-dessus, puis on prend ça une chose à la fois. Là, c'est 28 jours. À date, les shows de novembre-décembre ne sont pas annulés. Ils ne sont pas reportés non plus. Là maintenant? Oui. OK. Alors, on va y aller mois par mois, semaine par semaine, voire jour par jour. Alors, une fois que tout ça est dit, qu'on n'est pas content, on a d'autres choix que de travailler. On se retrousse les manches, puis j'ai une équipe formidable, des gens qui travaillent, qui n'ont pas peur de mettre des heures et qui le font pour le bien commun, parce qu'en ce moment, il y aurait peut-être d'autres idées que de travailler dans le milieu culturel. Tu sais. Tu dis que les shows actuellement de novembre et décembre sont là. Oui. Qu'est-ce qui est annulé en octobre?
Pour le moment, on ne le sait pas encore, Michel. Parce qu'il y a des shows qu'on essaye de sauver, on a des shows qu'on essaye de présenter autrement. Ce qu'on a comme règlement là, de la part du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas faire de show dans une salle avec du public, mais on peut faire des captations et du streaming, donc de la diffusion web, comme tu le fais ici chaque matin. Donc, ça, c'est permis. Avec une équipe restreinte, évidemment. Là, le minimum de techniciens, le minimum d'artistes. Personne dans la salle autre que l'équipe technique. Ça, c'est légal de le faire. Alors, on a cette voie-là. Voyons qu'est-ce qui en ressort de ça. Mais on se pose aussi des questions. Ça vaut-tu la peine de faire ça? Ouais. C'est là qu'on est rendu, en fait. Et on se dit... Parce que la question s'en vient, là. C'est toujours une question d'argent aussi, là. Ouais. Si tu payes ces shows-là, là, ça prend une façon de faire pour que les gens payent pour aller voir. Ben oui. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour le faire? Parce que, les arts de la scène, de ce temps-ci, ne doivent pas être millionnaires. Là. Parce que là, canceller tous les shows, vous continuez à payer des employés. Vous avez des frais fixes à payer. Bon, vous êtes une entreprise. Même si vous êtes une corporation, vous êtes une entreprise. Oui. Alors, l'argent ne doit pas couler à flot de ce temps-ci. Alors, de vendre des spectacles, si les gens n'ont pas d'intérêt, est-ce que ça vaut la peine de déployer tous ces efforts-là? Ben, je te dirais, si on regarde ça à froid, à chaud plutôt, non. À froid, oui. Dans la mesure où, depuis hier, on a plein de commentaires de clients qui nous appellent, des partenaires qui nous disent « Je vais être commanditaire cette année pareil ». Des gens qui nous avaient dit « On le sait pas » et qui nous confirment, en pleine annonce de fermeture, « Je vais être avec vous autres, je vous lâcherai pas ». Fait que, est-ce qu'on a le droit de lâcher? Je pense pas. Est-ce qu'on a le droit de présenter des choses un petit peu de moins grande envergure que d'habitude? Ou peut-être, oui, qu'il faut y aller moins dans le gros show à déploiement si on y va. Mais en même temps, on a un devoir d'animer culturellement. Qu'est-ce qu'on va faire, Michel? Là, les terrasses, là, tout ça, ça va être fini. Il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Là. Fait que tu vas faire quoi le samedi soir? Écouter la TV pendant un mois de temps? Je sais pas. Des fois, ça fait du bien de vivre un peu un show live, d'être là, de voir des gens qui nous parlent aussi. Alors, c'est à ça que ça sert, les spectacles. Hein. Financièrement, ça va. Ça fait 9 mois, vous n'avez pas de spectacle, il n'y a pas de rentrée d'argent, il y a beaucoup. Et puis il y a des sorties quand même, on le sait, les frais fixes sont là. Effectivement, on n'a vendu aucun billet depuis le mois de mars, sauf ceux de là maintenant, en fait, qu'on avait vendus. Il faut que tu rembourses. Oui, pour ceux qu'on n'aura pas le choix, on va le faire, évidemment. Cet argent-là appartient aux clients et pas à nous. Des fois, il y a juste un délai, il faut être patient un peu, mais ça va arriver, cet argent-là n'est pas perdu. Donc ça, c'est une chose, mais sur le reste, on a toujours eu des événements corporatifs, là, on en a moins. On réussit à en faire quelques-uns, on réussit à faire des contrats aussi avec certaines entreprises de la région de Montmagny, soit pour capter des assemblées générales, tourner des capsules, faire des choses, en fait, dans le monde dans lequel on travaille habituellement, c'est-à-dire l'événement. Donc là, la différence, c'est qu'il n'est pas en présentiel. Fait qu'il y a ça, puis on a les partenaires aussi. On a toujours le support de la ville de Montmagny qu'on apprécie, comme à chaque année. Le Conseil des arts nous a aidés pour pallier à ça, mais on ne vivra pas comme ça éternellement. Là. On ne peut pas passer 2 ans sans avoir de revenus, absolument pas. Là. Donc, il faut qu'il se passe de quoi, là? Ben, effectivement. Il faut d'abord que la population te supporte ou supporte les arts de la scène. Mais ça, c'est le cas, Michel. Ça, c'est la seule affaire qui fait en sorte que quand on arrive le matin au bureau et on se dit « Ouf, ça va être une grosse journée », ben, on voit les commentaires. Des gens qu'on connaît pas qui nous disent « Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez-nous. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-nous-le. » Le fil Facebook se remplit de ça. Des gens qui téléphonent, Michel, qui disent « Nous autres, là, on avait 2 billets, on vous les donne. Gardez-les. C'est un don. » C'est le fun, ça. Tu vas dire, OK, c'est 80$. C'est pas le dollar. 80$ ici, 80$ là, ça finit que ça... Ben nous, on le voit même pas juste comme étant une source de financement, on le voit plutôt comme étant quelqu'un qui dit, je suis conscient de ce qui se passe en culture, puis je vous le donne, mon argent. Je suis capable de vous me permettre de vous donner 80$, puis ça me fait plaisir. C'est le geste qui compte pour nous davantage. Faut pas lâcher? On lâche pas, absolument pas. Il n'y a pas question de ça. Non, on connaît Christian Noël aussi. Écoute, on se parle la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Suivre les développements. Oui. S'il y a quoi que ce soit d'ici là, tu viens nous parler. Sinon, écoute, tout le monde est derrière vous autres, les arts de la scène, la culture surtout, parce qu'on a de la culture à Montmagny. On a une corporation qui nous gâte au niveau des spectacles. Alors, on souhaite juste que tout ça se termine un jour parce que je pense que tout le monde en aura le bol. Hey, t'as bien raison. Je pense avoir dit l'expression. C'est pas juste aux arts de la scène. On lâche pas. Ça nous affecte, nous autres aussi. Rapidement, Jean, je vais prendre le cinéma. Le cinéma, c'est la dernière soirée ce soir. Alors, il vous reste cet après-midi et ce soir, venir voir le film After, la collision. Alors, dernier cinéma avant un mois. Merci, Christian. Salut, Michel. Voilà, ça complète dans quelques instants. Oui, il y en a. La nouvelle positive. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud?
Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. La nouvelle positive de ce mercredi 30 septembre, malgré l'annulation du défi à la place Montel, la campagne Défi Tête rasée le camp mobilise la région. Devant l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19 et le resserrement des consignes de santé publique, le défi Tête rasée le camp de Montmagny, qui devait se dérouler le 26 septembre prochain à la place Montel, a été annulé, tout le monde le sait. Cependant, la campagne dans la région s'adapte et le mouvement de solidarité envers les familles d'enfants atteints de cancer se poursuit. La vingtaine de participants inscrits ont été invités à relever le défi en privé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur ou dans le cadre d'un défi virtuel organisé et animé par le camp. La campagne 2020 Défi Tête rasée le camp de Montmagny se conclura cette semaine dans une rencontre virtuelle organisée par le camp avec le rasage des présidents d'honneur, messieurs Marc-Antoine Leblond, copropriétaire d'Okepneu André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien et propriétaire Uniprix. Et le dévoilement du montant total amassé jusqu'à maintenant par tous les participants de la région se fera également. Ce sera diffusé sur nos ondes demain, après l'émission Bonjour Côte-du-Sud, donc à 9h30 demain. Vous pourrez regarder le rasage de nos présidents d'honneur, donc, et aussi on dévoilera le montant amassé pour cette campagne un peu spéciale. Donc, ce sera diffusé, je vous le rappelle, sur cmatv.ca à 9h30, immédiatement après Bonjour Côte-du-Sud. Donc, malgré l'annulation du défi de la place Montel, la campagne Défi Tête rasée le camp mobilise la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer,
répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec Rythme Santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2020, à l'âge de 32 ans, est décédée Mme France Brie. Elle était la fille de feu M. Patrice Brie et de Dame Muriel Vallée. Elle demeurait à Lévis. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, vendredi 2 octobre à compter de 9 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 11 h, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Un merci particulier à Mme Odette Carrier, famille d'accueil, d'avoir pris soin de France durant ces dernières années. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 août 2020, jour de son 77e anniversaire, est décédée Mme Angéline Bernier, demeurant à Lillet. Issue d'une famille de 14 enfants, elle était la fille de feu Dame Émilia Thibault et de feu M. Onésime Bernier de Sainte-Eugène de Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, le moment de recueillement et la déposition de ses cendres au cimetière paroissial Sainte-Eugène de Lillet sont reportés ultérieurement. Pour renseignements ou messages de condoléances, de la Durantaye et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire, à Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, c'est M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. M. Pouliot, qui a déjà été sur nos ordres récemment. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Oui, bien, c'est partagé. On est content de vous recevoir aujourd'hui. Naturellement, pour les besoins de la cause, parce que vous êtes à l'extérieur, on a procédé par Skype qui nous permet quand même de réaliser cette entrevue avec vous aujourd'hui. Monsieur Pouliot, d'abord, on va parler de la COVID, parce que c'est un sujet, je pense, brûlant actuellement, et on va en parler. D'abord, on dit qu'il manque des données scientifiques fiables pour juger l'efficacité du couvre-visage dans la population générale. Vous, quelle est votre position par rapport au couvre-visage? Écoutez, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un épidémiologiste, mais je veux vous avouer que pour la population en général, c'est un peu confus. D'ailleurs, toutes les agences de santé aux États-Unis, dans le monde, ont causé beaucoup de confusion, moi je trouve, en tout cas personnellement. Rappelez-vous, au début, le docteur Arruda et la Center for Disease Control, l'espèce de santé publique américaine, et même la World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, disaient « Oh, le couvre-visage, pas vraiment important, ça marche pas vraiment. » Bon. Alors ça, c'était au mois de mars à peu près. Et là, aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, ça marche, c'est bien important, ça vaut la peine, tout ça. » Alors là, on ne sait plus trop. Est-ce que c'est vraiment, y a-t-il vraiment quelque chose de changé ou pourquoi est-ce qu'ils nous ont dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit blanc au mois de mars, puis là, ils disent noir au mois de septembre? Alors, il y a une confusion. Et même récemment, l'Institut national de la santé publique a sorti une étude qui dit en gros, on n'est pas trop sûr que ça marche, mais on n'est pas trop sûr que ça ne marche pas non plus. Alors finalement, mettez-le donc. Il n'y a pas de risque à le mettre. Alors c'est un peu... je comprends que la science évolue. C'est pas nécessairement... il n'y a pas eu nécessairement beaucoup d'études là-dessus. Et puis moi, je continue à lire là-dessus, puis je continue à voir des études qui posent des questions, qui ne sont pas certaines. Alors, écoutez, moi, personnellement, je vais vous dire, là, je mets le couvre-visage depuis le 15 avril. Okay. Le 15 avril, je porte le couvre-visage quand je vais à l'extérieur, quand je vais faire mon marché, quand je vais à la pharmacie. Pourquoi je le porte? Honnêtement, c'est pas parce que je suis un scientifique puis je pense que ça va vraiment changer quelque chose. Je le porte par civisme, par respect des autres. C'est sûr que moi, j'ai été testé récemment négatif, donc je l'ai pas. En tout cas, je l'avais pas quand j'ai été testé. Mais je le fais par respect, puis je le fais aussi pour donner l'exemple. Ma femme, par contre, elle, ça l'emmerde beaucoup, ça la fatigue, et puis elle l'arrache dès qu'elle sort du métro Richelieu. Moi, ça me dérange moins. Alors, mais j'aurais aimé que la santé publique soit plus claire, soit plus claire là-dessus. Là. Donc, si je comprends, M. Pouliot, c'est que vous croyez en son efficacité. Je peux pas dire, je vais vous avouer, je suis pas certain, je suis pas un scientifique, mais moi, je pense que c'est une question de civisme. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais je suis loin d'être convaincu qu'on devrait obliger le port du couvre-visage. D'un côté, il y a les droits et libertés individuelles. De l'autre côté, par contre, il y a la santé publique qu'il faut mettre. Alors moi, j'ai tendance à le mettre. Est-ce que c'est important de mettre le couvre-visage aujourd'hui à Montmagny ou à Sept-Îles, alors qu'il n'y a pas de cas, là? Il n'y a presque rien, là. Je peux comprendre qu'à certains endroits à Montréal ou peut-être à Québec, ça peut être important. Alors moi, personnellement, je le mets pour des raisons plus que je vous disais tantôt de civisme. Vous avez mentionné tout à l'heure, et on s'en souvient, là, M. Arruda, le docteur Arruda qui avait dit, on n'est pas certain qu'il soit efficace. Puis après ça, vous l'avez mentionné, puis on s'en souvient, que là, on a dit, il est efficace. Est-ce que le 18 juillet, la décision du gouvernement de rendre obligatoire le couvre-visage, ça a été une bonne décision du gouvernement? Écoutez, notre parti, on dit que ça peut être une bonne décision, mais il ne faut pas que ça devienne un dogme. Il ne faut pas nécessairement que ça s'applique partout. Il ne faut pas nécessairement que ça s'applique tout le temps. Alors,
la santé publique a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer dans une pandémie, c'est certain. Il faut agir sur des bases scientifiques. Il ne faut pas agir sur des dogmes. Et on a un peu un problème avec les bases scientifiques parce que ça semble changer tout le temps. Alors, s'il y a des nouvelles données scientifiques, il faut les écouter. Alors, moi, je pense que moi, personnellement, si j'avais été au gouvernement, j'aurais eu tendance à plutôt y aller par, disons, des campagnes d'éducation, expliquer aux gens pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de le faire. Mais vous savez, il y a des pays qui ne l'obligent pas. La Suède n'oblige pas le port du couvre-visage. Et quand on regarde les données aujourd'hui de la Suède, la pandémie est très faible. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de cas au début en Suède, mais ça a baissé beaucoup. Alors, tu sais, on est un peu dans une espèce d'incertitude scientifique et donc, moi, personnellement, je ne prends pas de chance. Encore une fois, pour des raisons de civisme. Cette entrevue est réalisée vendredi avant-midi. Les chiffres montrent que c'est beaucoup plus élevé que ça l'était au mois de mars. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la deuxième vague, qu'on s'y approche? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter, selon vous? Bien, il y a une augmentation des cas. Il n'y a aucun doute. Bon, alors, la question, c'est de savoir pourquoi. Il n'y a pas d'augmentation des décès pour l'instant, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation des hospitalisations, puis les urgences non plus, parce que maintenant, aujourd'hui, les hospitalisations, c'est un chiffre qu'on n'est pas certain qu'il faut se fier à ce chiffre-là, parce qu'il y a 2/3 peut-être des hospitalisations qui sont préventives, tu sais, des aînés qui sont à l'hôpital. Ce qu'on dit, c'est que ça va être dans un mois. Ce qu'on dit, c'est que ça va être dans un mois qu'on va le ressentir. C'est ça. Alors, dans 2 semaines à 1 mois, on regarde ce qui se passe en Espagne, en France, au Royaume-Uni. Il y a une grosse augmentation des cas. Il n'y a pas une très grosse augmentation des hospitalisations puis des décès parce que, bon, on voit que le virus maintenant affecte plus les jeunes qui ont des systèmes immunitaires plus forts. Il y a plus de cas aussi parce qu'on fait plus de tests, mais le taux de positivité est plus élevé aussi. Donc, il y a une certaine inquiétude. Je pense qu'on n'est pas au niveau de la panique. Je pense qu'on n'est pas au niveau, surtout, on n'est pas au niveau de reconfiner et de refermer le Québec. Vous savez, ce qu'on a appelé la mise sur pause, là, qui n'est pas vraiment une pause, mais qui est un arrêt dramatique, draconien de l'économie qu'on a fait au mois de mars-avril. La plupart des juridictions mondiales maintenant disent « Hey, il ne faut pas qu'on refasse ça, là, parce que ça a eu des coûts sociaux, augmentation de suicide, augmentation des problèmes de santé mentale, augmentation drogue, alcool, évidemment, les faillites personnelles, le stress, l'anxiété. Alors, il ne faut pas qu'on retourne là. Et je vois déjà en France qu'on commence à... Il y a des groupes qui commencent à demander qu'on reconfine au complet la France. Et moi, j'ai peur qu'on ait le même genre de mouvement ici. Et j'implore le gouvernement Legault de ne pas se laisser embarquer. Attendons de voir s'il y a vraiment une augmentation substantielle des hospitalisations qui fait que ça déborde. Parce que c'est ça qu'on veut. Hein? On veut éviter que notre système d'hospitalisation de santé soit débordé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, ne précipitons pas le Québec dans un confinement hâtif et massif tant qu'on n'a pas plus de preuves de où est-ce que les choses s'en vont. Est-ce que ça vous inquiète qu'on retourne en reconfinement? Oui, beaucoup. Beaucoup. On a, je pense, sous-estimé. Et même le docteur Arruda a fini par l'avouer 3-4 mois après qu'un confinement massif et sévère comme on a imposé au Québec, ça a des conséquences sociales. Regardez d'avoir fermé les classes. Je voyais sur les réseaux sociaux des parents qui disent que les étudiants, les jeunes ont de la misère à rembarquer à l'école. Il y a des retards. Maintenant, c'est vraiment très difficile au-delà. Alors, il faudrait pas vraiment qu'on retourne là-dedans. Allons-y de façon mesurée, ponctuelle, géographique encore. Vous savez, j'ai des cousines à Sept-Îles, puis ils me disent,
pourquoi est-ce que nous autres, on est là-dedans? Il n'y a rien qui se passe chez nous, là. Alors, il faut y aller de façon, plutôt que d'y aller mur à mur. Justement, par rapport à ça, M. Pouliot, je vais, après la pause, on va parler des codes, parce qu'on a décidé de procéder par code au lieu de reconfiner ou confiner le Québec au complet. On en parle après la pause. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Parfait. On s'arrête. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire. À Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. M. Pouliot, on a parlé avant la pause d'un possible reconfinement. Du moins, c'est ce que M. Dubé a laissé planer à la conférence de presse de jeudi dernier. Maintenant, on a instauré des systèmes de couleurs pour justement éviter de tomber dans la pause du Québec au complet. Alors, c'est plus ciblé par région. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce système de code de couleur? Là? Oui, je pense que c'était une bonne idée d'amener un peu de clarté dans les raisons pour lesquelles on allait, disons, serrer la vis. Par contre, je trouve que ça aurait dû être fait de façon un peu différente parce que là, d'une part, on a la difficulté à comprendre pourquoi est-ce qu'on passe, qu'est-ce qui fait qu'on passe du vert au jaune, du jaune-orange au rouge. Les critères sont plus ou moins clairs et ça devient aussi assez difficile de voir, OK, c'est quoi la différence entre le vert et le jaune? C'est un peu confus. Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir plus que 6 personnes dans ma cour à l'Action de grâce, mais par contre, je peux amener 6 personnes au restaurant. Les gens sont un peu mêlés. Alors, en principe, oui, c'était une bonne idée, puis je suis pas sûr que ça a été exécuté de la bonne façon. C'est important que les gens, pour que les Québécois embarquent, il faut qu'ils comprennent, il faut, que la santé publique soit crédible, 2, que les règles soient claires, simples à comprendre. Il ne faut pas que ça bouge tout le temps. Il ne faut pas qu'on prenne le but et qu'on change le but de place tout le temps. Et on a un peu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'arbitraire dans la gestion de la pandémie, des décisions qui étaient renversées, qui étaient changées. Regardez les équipes de sport des écoles. Je veux dire, moi, j'en perds mon latin. Là, je ne sais plus si les équipes peuvent jouer ou non. Les équipes de sport civil pouvaient jouer, les équipes de sport scolaire, non. Là, maintenant, oui, mais ça dépend. Y a-t-il un cas ou il n'y a eu pas de cas dans... Ça change tout le temps. Alors, les gens finissent par perdre un peu confiance puis de crédibilité dans le gouvernement quand ça change comme ça tout le temps. Maintenant, on a parlé des policiers dans la maison et là, la ministre Guilbeault a tout de suite corrigé le tir de dire les policiers n'entreront pas dans des maisons sans mandat et elle a été très claire là-dessus. Est-ce que le Dr Arruda s'est trop avancé là-dessus? Clairement, le Dr Arruda et le ministre de la Santé, M. Dubé, les deux ont confirmé à la conférence de presse que oui, ils travaillaient là-dessus, puis on a des discussions à l'interne. Et ça a soulevé un tollé. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise, là. Et la ministre Guilbeault, elle a fermé la porte. Mais elle ne l'a pas barrée, là. Elle a dit, pour l'instant, on ne considère pas autoriser ça.
Donc, la porte est possiblement ouverte. Et pourtant, l'article 7 de la Charte québécoise des droits et libertés est très, très clair. Le domicile est inviolable. Et on n'a pas le droit d'entrer dans un domicile sans la permission du propriétaire. Alors, ça serait... Et la Charte canadienne des droits et libertés dit la même chose. Alors, ça serait vraiment, je pense, une dérive autoritaire si c'était permis. Écoutez, même Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec, les deux, on est d'accord là-dessus. C'est quand même, je pense que c'est probablement une des premières fois que je suis d'accord avec Manon Massé sur quelque chose. Alors vraiment, il y a je pense que la ministre Guilbeault aurait dû encore vraiment là, barrer la porte, puis jeter la clé, puis dire jamais qu'on va aller là-dedans. Elle a ouvert la porte en disant, pour l'instant, on veut pas ça, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir. Ça demeure inquiétant. On avance, on recule, on danse un peu la cha-cha, si vous me permettez l'expression. Oui. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Legault, depuis le mois de mars, est en contrôle de la situation? Écoutez, on est tous plus intelligents aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars. Ça a changé nos vies. Hein? Ça a changé nos vies. Et je pense que la population du Québec est assez conciliante ou reconnaît que nos gouvernements avaient à gérer quelque chose de relativement nouveau en termes épidémiologiques. Bon, c'est un nouveau virus. Mais les problèmes de la santé, là, le manque de personnel, le roulement du personnel, tout ça, là, je voyais le rapport ou l'entrevue avec la protectrice du citoyen. Écoutez, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Ça fait depuis 20 ans que les urgences débordent au Québec. Ça fait des années qu'on attend 20 heures à l'urgence. Ça fait des années qu'on manque de personnel. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors, oui, c'est un nouveau phénomène, mais moi, j'ai trouvé que on a fait passer sur l'évolution de la science. Bon, ça change, on ne sait pas trop. On a fait passer beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs là-dessus. Et moi, on a vraiment besoin d'une commission d'enquête publique, indépendante, ouverte, transparente, pour faire l'analyse, pour faire le bilan, en temps et lieu, évidemment, de cette pandémie et de la gestion du gouvernement. Pas pour attaquer M. Legault. Je pense que M. Legault, il fait vraiment son possible, mais il y a des problèmes systémiques dans notre réseau de santé. Et je suis assez inquiet pour la deuxième vague. Vous savez, on est supposé d'être prêt pour la deuxième vague, mais il y a encore beaucoup de problèmes, de trous dans notre système de santé. Et j'ai des craintes au niveau de la deuxième vague. Alors, oui, on est conciliant. Les Québécois sont prêts à accepter que c'était quelque chose de nouveau, mais on ne tolérera pas le même genre de gestion catastrophique parce que, avouons-le, les résultats sont catastrophiques. Le Québec a un tiers de la population, on a 2/3 des décès. On est la province au Canada qui a le plus de décès. Par million d'habitants, on est parmi les pires sur la planète. Alors donc, vraiment, les résultats ne sont pas au rendez-vous et on espère certainement qu'on aura appris quelque chose et que s'il y a une deuxième vague, vraiment, qu'on n'aura pas à retourner en confinement puis à souffrir comme on a souffert de la première vague. En parlant de contrôle, est-ce que vous pensez que maintenant, avec les préposés aux bénéficiaires qu'on a embauchés, là, les près de 10 000, là, est-ce que vous pensez que maintenant, dans le CHSLD, on a corrigé le tir et que s'il y avait une deuxième vague, que ça va mieux se passer que ça s'est passé au mois de mars, avril et mai. Là, on sait ce que nos CHSLD ont vécu. Là. Est-ce que vous pensez que c'était c'était une des solutions au problème? Aussi, parce que le rapport indique qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les CHSLD. Oui, et c'était pas nécessairement... oui, peut-être qu'il y a un manque de personnel, mais c'est surtout on a manqué d'équipement de protection personnelle. Ce qui fait que les gens qui travaillent dans les CHSLD ont dit, moi, je suis pas pour aller là, je suis obligé de me mettre des sacs de poubelle sur la tête pour aller là, donc j'irai pas. Alors, les CHSLD ont été vidés, les gens se sont pas présentés,
nos aînés sont morts de la COVID, mais ils sont morts aussi de faim et de soif. Là. C'est absolument horrible ce qui est arrivé. Quand on regarde en Colombie-Britannique, dès le début, on a acheté des équipements de protection personnelle, on n'a pas attendu. Dès le début, on a empêché les préposés aux bénéficiaires de se promener d'un CHSLD à l'autre comme une petite abeille là, qui va butiner dans les fleurs. Et donc, on a beaucoup mieux contrôlé la pandémie en Colombie-Britannique qu'au Québec. C'est toutes des choses au Québec qu'on aurait pu faire, là, qu'on a fait en Colombie-Britannique, qu'on n'a pas fait ici. Alors moi, je pense qu'on a raté vraiment, il y a eu vraiment une mauvaise gestion. Et est-ce que les problèmes sont tous réglés pour pas que ça se reproduise? Écoutez, moi, j'ai des doutes. On voit encore des gens qui se promènent d'une place à l'autre. Là, on nous parle, il y a assez de préposés, mais il manque d'infirmières. Alors, je suis encore inquiet. Là. On va voir si le nouveau ministre... on a jeté l'ancienne ministre de la Santé sur l'autobus, et là, on va voir si le nouveau ministre va faire mieux. En quelques secondes, M. Pouliot, parce que c'est déjà terminé, est-ce que vous pensez que M. Dubé, le nouveau ministre, a les deux mains sur le volant? C'est une grosse machine, hein, la santé. Et j'ai des craintes. Je vois ce qui se passe. C'est une machine tellement grosse, tellement ingérable que même avec 4 mains sur le volant, je ne suis pas certain que c'est suffisant. M. Pouliot, c'est toujours intéressant de vous avoir avec nous. On se reparle prochainement lorsqu'on pourra parler encore de la COVID. Et on va surveiller aussi votre arrivée. Les élections sont à mi-mandat. Vous allez vous préparer pour les prochaines élections? Ah oui. On va sûrement. Oui, on a un conseil national justement en fin de semaine des membres pour commencer à aiguiser nos couteaux. Et vous serez là? Absolument. Merci beaucoup. M. Adrien Pouliot. C'est moi qui vous remercie. Merci. M. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Voilà, ça complète. On s'arrête. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud? Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, bien sûr, il est question de cette COVID-19 dont on parle. C'est sur toutes les lèvres et c'est le masque, c'est la distanciation. 25 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Alors, c'est pas beaucoup, particulièrement pour notre région, Montmagny et Lillet. Parce qu'à Montmagny, dans la MRC de Lillet, on compte 20 cas au total et 18 cas de guéris de la COVID-19, ce qui s'est traduit par 2 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 24 cas au total pour 18 guéris, dont 6 cas actifs actuellement. Et pourtant, on fait partie de la zone rouge de Chaudière-Appalaches. Alors, pour ce faire, la Chambre de Kamouraska-Lillet et la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny demandent au gouvernement Legault de déclarer la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny zone d'exception de la région de Chaudière-Appalaches. Moi, ce que je pense, c'est qu'il aurait peut-être fallu faire ça avant.
est-ce que, parce que là, il y a Portneuf et Charlevoix qui font partie de l'exception, qui ne se sont pas dans la zone rouge et qui sont encore dans la zone orange. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour le faire? Est-ce que le premier ministre peut... ouais, mais là, on a eu une demande, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de cas. Et là, si tout le monde se fait faire ça, se met à agir de telle sorte, bien là, le premier ministre ne peut pas commencer, bien là, tel MRC. Peut-être qu'il aurait pu procéder par MRC, ce qu'on voit par les demandes de la Chambre de commerce ou des 2 chambres de commerce là, qui couvrent la Côte-du-Sud. Peut-être que ça aurait été peut-être le moyen à prendre que de donner, ou au lieu d'y aller par région administrative, d'y aller peut-être par MRC ou donner les MRC qui n'ont pas de cas ou peu de cas, ce qui est notre cas. Maintenant, on va recevoir la présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Annie-Pierre Labrie, vendredi. Je vais lui poser la question. Mais je ne veux pas être pessimiste, c'est pas mon genre. Mais là, je pense qu'il est peut-être trop tard. On aurait peut-être dû le faire avant. Probablement ce que Charlevoix et Portneuf l'ont fait quand ils ont été décrétés zone orange. Probablement ce qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils sont allés voir la santé publique et disaient « Hey, nous autres, là, on n'a pas de cas ou pas beaucoup de cas, comme notre région. » Et lorsque le gouvernement, M. Legault a annoncé le changement de couleur pour notre région, il a exclu Charlevoix et Portneuf. Donc, c'est une histoire à suivre, mais je ne suis pas tellement optimiste pour qu'on change notre région et qu'on dise que la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny demeurent dans la zone orange, mais vous comprendrez que c'est tellement important. Parce que, vous savez, Christian Noël en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on prend les mesures, on fait tout ce qu'il faut. Les restaurants, moi, je suis allé dans les restaurants, je sors et je vois toutes les mesures qu'on prend pour respecter les mesures sanitaires. Je suis allé au resto L'Olivier et j'ai vu là des façons de faire qui respectent en tout point les mesures sanitaires, mais pourtant, le restaurant L'Olivier, comme les autres, vont être obligés de fermer demain et de procéder avec du service à l'auto, pas du service à l'auto, mais ce qu'on appelle le take-out. Donc, le prêt à sortir, les commandes à apporter, voilà, c'est ce que je cherchais. On est tellement habitué de dire take-out. Alors, c'est ce qu'on va voir. Et ça risque peut-être de changer. En tout cas, c'est qu'on va faire des pressions par rapport à la santé publique. Un nouveau véhicule d'intervention à la caserne de Saint-Philippe-de-Néry. Tous les IGA de Chaudière-Appalaches, on avait déjà commencé à Montmagny, mais il n'y a plus de sacs de plastique. Québec prêt à adopter l'application alerte de COVID et excursion en milieu isolé, comme c'est le temps de la chasse. Bien là, il faut être prudent. Et aussi, je termine avec ça parce que c'est quand même très important. C'est une vraie risée. En tout cas, ce sont les commentaires. Biden aurait gagné des points. Bravo, on est bien content. Demain, on reçoit Louise Soucy du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui vient nous parler de ces journées d'embauche qui débutent demain jusqu'à samedi. Il y a beaucoup de pluie aujourd'hui. Soyez prudents. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.